Les sorties cinéma de la semaine du 22 octobre. L'homme qui rétrécit, avec Jean Dujardin en tête d'affiche. Un concept cool, une ambiance avec un peu d'aventure et d'horreur, ça peut être très cool, sachant que c'est un remake d'un film original en noir et blanc qui était vraiment excellent sur le coup. À voir comment ils vont refaire ce remake et surtout, j'attends de voir la fin. Est-ce qu'ils vont changer ou rester fidèles à l'original? Kaamelott, deuxième volet. Partie 1. La suite des aventures du roi Arthur et de sa clique. Ça aurait peut-être été plus clair au niveau marketing d'adapter ce deuxième volet et celui d'après en troisième volet. Parce que j'avoue qu'ils ont fait un premier film, donc premier volet, et là un deuxième volet partie 1 avec un deuxième volet partie 2. J'ai l'impression qu'Astier c'est pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué. Ensuite, le film honnêtement ne me chauffe pas trop. La série de base je la trouvais plutôt drôle, je la regardais de temps en temps mais j'étais pas un fan absolu. Et le film je l'ai trouvé plutôt moyen quoi. Donc bon, on verra quand même ce que vaut la suite. Chainsaw Man, le film, l'arc de Reyes. Si j'ai bien compris, c'est la suite de la saison 1 de l'animé. Une sorte de saison 2 en film reprenant comme son nom l'indique, l'arc de Reyes. Alors j'avais vu la première saison, apparemment ça a fait un carton, il y a eu beaucoup de succès et tout ça. Moi je l'ai trouvé simplement à chier. Il y a un peu de gore, il y a un peu de moins de 16, mais et encore je suis même plus sûr. Mais franchement, non, l'histoire elle est pétée au sol, il y a vraiment rien d'intéressant. C'est clair et net, je n'irai pas voir cette suite au cinéma. Arco. Combini titre la rencontre entre Itti et Miyazaki. Et ça a l'air d'être un bon résumé. En gros, je vous explique, Arco c'est un garçon de 10 ans vivant dans un futur lointain. Il utilise un arc-en-ciel pour voyager dans le temps, mais perd le contrôle et atterrit en 2075, où il rencontre une certaine Iris. Je suis pas hyper fan de ce type d'animation, mais je sais qu'au niveau scénario, histoire, c'est toujours cool. Et vraiment, contre l'image, ça a l'air quand même assez mignon et coloré. Et enfin, Springsteen, Deliver Me From Nowhere. Le biopic sur le boss, aka Bruce Springsteen, retraçant la conception de l'album Nebraska. J'aime bien les films biopics, surtout quand je connais les personnes, et Bruce Springsteen, je connais le mec, mais pas suffisamment. Du coup, c'est d'autant plus cool de voir un film sur lui. Et toi, dis-moi si tu vas aller au cinéma pour voir un de ces films.